Ja, mi folkene reiste opp en serie, prestekas med samtam. Salut les loulous, c'est Nono, bienvenue dans ces astuces de Nono qui cette fois-ci sont consacrées au réglage d'un ampli à lampe. La semaine dernière on avait un petit peu vu ce qu'était un ampli à lampe et son usage, soi-disant que c'était en maison ou alors en appartement. Aujourd'hui je vais essayer de pas trop être long pour pas vous endormir parce que je ne suis pas nounours, je ne suis pas marchand de sable. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce que tout ça s'agence. Donc là on a la deuxième petite caméra qui est braquée sur les réglages de ma tête, qui reste ma tête préférée, la Bugera 6262. Enfin préférée, j'aime aussi la 333 XL bien sûr. Mais pour répondre à ceux qui me posent la question, c'est pas que je m'en sers plus pour le moment, c'est que j'ai juste la flemme de débrancher les câbles entre la tête Bugera 6262 et la 333 XL pour passer d'une cover à l'autre. Et de toute façon la 6262 est capable de tout faire, n'est-ce pas? Sauf le café. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour faire des réglages d'égalisation, des réglages de gain, des réglages de volume, tout ça. Alors, il faut savoir quelques petites choses tout d'abord. Il faut distinguer les réglages pour l'utilisation personnelle, quand on joue avec son ampli normalement, et les réglages pour l'enregistrement. Ce sont deux mondes complètement différents. J'ai pu l'expérimenter par moi-même. Un son qui paraît flatteur, comme ça, quand on joue de la gratte pour soi, pour ses propres oreilles bistoufleuilles ou pour ses potos, ou tout simplement en live ou quoi ou qu'est-ce, ne sera jamais le même que celui qui doit figurer sur un enregistrement. Pourquoi? Parce que quand on enregistre par exemple un morceau de métal ou alors quelque chose dans ce genre là, ce qui se passe, c'est qu'on a en général un effet stéréo avec une guitare à gauche et une guitare à droite. Pourquoi? C'est pour avoir l'effet stéréo, avoir un effet un petit peu rempli au niveau du pan audio, pan c'est-à-dire gauche et droite. Donc, pour éviter d'avoir exactement la même guitare à gauche et à droite, déjà on s'enregistre un coup à gauche et un coup à droite, bien sûr, mais en plus on va faire des petites modifications d'égalisation vis-à-vis de ces deux guitares-là pour éviter ce qu'on appelle un effet de phasing. Ça veut dire que si les deux guitares sont égalisées véritablement de manière identique, ça va vraiment être trop uniforme le mix. Le secret d'un mix réussi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ingénieur du son, je me souviens absolument plus lequel, j'avais lu ça sur un forum il y a pas longtemps. Non, pas un forum, un site, parce que les forums c'est de la merde. J'avais lu ça, c'est-à-dire qu'il faut égaliser les guitares de manière différente. Ok? Quand c'est en saturé, quand c'est en clean, c'est un petit peu plus tolérant, si vous voulez. Donc pour l'instant, on va s'occuper un petit peu de clean. Un bon son clean, en ce qui me concerne, alors là ça n'engage que moi bien sûr, chaque personne a le droit d'aimer plus ou moins de sel ou de poivre dans sa bouffe, comme plus ou moins d'aigu ou de basse ou de médium sur son ampli. Donc en ce qui me concerne, je vais vous donner un petit réglage que j'aime bien en clean, avec cette tête-là, tout en sachant bien sûr que c'est pas universel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Bugera 6262 crunch très vite. Elle a un clean assez sale, qui a beaucoup de personnalité, contrairement à la 333 XL qui a un clean vachement droit. Voilà. Donc cette tête-là, de toute manière, c'est à la base une copie de PV 5150. Ça veut dire que le clean crunch vachement vite, il reste pas clair très longtemps, n'est-ce pas? On a un bouton de gain, alors là je vais le montrer à la deuxième caméra. On a un bouton de gain qui permet de régler le gain du clean. Alors c'est pas que c'est rare ou quoi au caisse, c'est que ça permet de régler l'épaisseur du clean jusqu'à un crunch relativement ACDC on va dire. Donc là pour l'instant le gain, je veux vraiment un clean très clair. J'ai pris quoi comme guitare pour cet essai? J'ai pris, en ce qui me concerne, la guitare qui est la plus polyvalente dans son genre. C'est cette petite Jackson Adrian Smith. Elle est capable de faire du gros saturé, du gros shred, du gros métal, comme de magnifiques crunch et clean. Je ne peux que vous inviter à aller écouter ma vidéo de test, si tant est que j'ai pu mettre ces qualités-là en valeur. Donc on va commencer avec un clean un petit peu passe-partout. C'est-à-dire que là je suis à 1 sur 10 sur le gain, les basses au milieu, pas mal de mid et d'aigus, à peu près à 60% parce que j'aime bien les cleans assez middle, assez funky on va dire. Et le volume, bon bah moi je le mets à 4 ou 5 sur 10 parce que moi je suis un gros ouf et c'est une tête 120 watts et je suis un ouf. Je tiens à préciser bien sûr que il n'y a absolument aucune pédale entre la guitare et l'ampli. Pour preuve, je suis en Planet Waves de ce côté et je suis en Planet Waves de ce côté. C'est le même cable, ok? Donc voilà ce que ça donne
pour un petit clean un peu funky, je suis en position grave milieu. Ok, donc là on sent quand même que le canal clean est un petit peu à l'orée du crunch. Il suffit juste déjà de mettre le micro aigu double pour entendre un bon crunch. Ça commence à cruncher. Alors on va agir un petit peu sur l'égalisation, on va enlever un petit peu des aigus pour le clean, je me remets en position intermédiaire grave milieu et on va entendre que le son est un petit peu plus passe-partout, il est un peu plus mat. Sans les aigus, je rajoute les aigus. Ok? Donc, moi ce qui me concerne, quand je joue pour mon compte personnel sans faire d'enregistrement entre guillemets studio avec Cubase, j'aime bien mettre pas mal d'aigus. J'ai tendance à les baisser quand je veux des cleans en studio. Je dis en studio mais c'est un abus de langage, hein, en home studio, hein, j'ai pas un studio personnel. Donc j'ai tendance à baisser un petit peu les aigus pour éviter le côté agressif et un petit peu, comment dire, fraise de dentiste des cleans, ok? Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma cover par exemple de Shoot to Thrill d'ACDC. J'ai augmenté le gain du canal clean et à partir du moment où par exemple je me suis mis sur 6 ou 7 sur 10 pour le gain du clean, je suis passé direct en crunch, micro aigu bien sûr. Voilà, c'est un crunch très léger. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré une guitare comme étant Malcolm sur la droite, me semble-t-il, avec ce réglage-là. Et ensuite, j'ai baissé le gain et je me suis tout simplement mis en mode crunch. Sur ce canal, vous voyez que je suis passé de clean à crunch. Ça veut dire que là, on passe véritablement, pas dans la saturation, mais vraiment un son ACDC. C'est pour ça que j'aime énormément cette tête 62-62, c'est parce que le canal clean propose deux modes, avec au choix un bright, pour augmenter ou pas les aigus sur ce canal. Ok ? Donc voilà ce que ça donne avec le gain à 5. Je touche pas au volume, le gain à 5 donc en canal crunch. Enfin le clean en mode crunch plutôt. Voilà, on obtient, je pense, un très très bon son pour ACDC qui reste très clean. On imagine bien le petit JTM 45 d'Angus saturé et vraiment envoyer toute sa boyasse dans ce cas-là. Si on rajoute le bright, ça donne la chose suivante. Alors le bright rajoute à la fois des aigus et à la fois un petit poil de gain quand même. Faut dire la vérité, ça a un petit peu plus de gain. Voilà. Donc là, oui je sais, je répète beaucoup voilà, mais je fais ce que je veux. Non, c'est vrai que c'est irritant, il va falloir que je me corrige là-dessus. Donc voilà. Je désenclenche, non je me remets en clean, pardon. Je désenclenche le bright. Et donc pour l'enregistrement, voilà mon réglage préféré. 4 en treble, je laisse les mids à 6, je laisse les basses au milieu. Et pour un joli clean très peu saturé, je mets le gain à 1. Le volume, je le règle, bien entendu, en fonction de mes goûts personnels. D'accord ? Maintenant, les loulous, on va passer au canal lead. Parfait. Alors, me revoilà. Je remets le lead en marche. Et donc, vous avez devant les yeux, en fait, le réglage type que j'utilise
pour faire un enregistrement de type métal. Comment je fais? Alors le volume, comme d'habitude, je le mets à mon goût personnel. Je mets assez peu de gain. Parce qu'en fait, l'overdose de gain a tendance à trop compresser, à enlever du dynamisme et à tout simplement sursaturer un son. Dans un enregistrement, il y a une guitare à gauche et une guitare à droite. Ça fait trop de gain général et c'est de la bouillie. Alors évidemment, il y a pas mal de groupes qui utilisent beaucoup de gain. J'ai pas d'exemple précis à vous donner comme ça. Mais par exemple, en ce qui me concerne, je trouve que le Ride the Lightning de Metallica est vraiment à burn au niveau du gain. Et c'est vrai que c'est un peu baveux. Alors ça a son charme évidemment, c'est un super album, commencez pas à me balancer des piolets empoisonnés dans la gueule. Mais j'avoue que le son aura gagné peut-être à être un petit peu moins saturé, à être un petit peu plus éclairci. Mais bon, c'est la rage de l'époque, James Hetfield avec des boutons d'acné sur la gueule. Donc il avait la colère qui montait. Alors là je mets donc à peu près 5,5 sur 10 de gain pour l'enregistrement. Je mets les basses à 6. Je mets très peu de médium mais je ne les coupe pas complètement. Parce qu'un son qui n'a aucun médium est un son qui disparaît. Il faut donc avoir 2 sur 10, en ce qui me concerne, je le répète, de médium. Ensuite les aigus, je pousse pas mal les aigus pour qu'on puisse passer dans le mix bien sûr, on ne veut pas d'un son terne. Donc je mets à peu près 8 sur 10. Et le volume comme je vous l'ai dit, je le touche comme je veux. Petite précision, que ce soit pour la guitare gauche, guitare droite, mais pas la guitare solo, hein, je parle que pour les guitares rythmiques, je ne mets absolument aucune reverb. La reverb, c'est l'ennemi du pan. C'est l'ennemi du mix. On met de la reverb et du delay aussi, enfin je mets de la reverb et du delay dans le solo, dans le son solo, mais je ne mets absolument aucune en rythmique. Donc en lead, je vais mettre la reverb à 0. Ok? Donc voilà mon son d'enregistrement. Qu'est-ce que je vais constater? Pour mon goût personnel, ça va pas du tout être un son que j'aime utiliser en temps normal. C'est juste un son pour l'enregistrement. Donc par exemple... Je vais augmenter un petit peu le volume parce que ça c'est un petit peu un volume de maison de retraite, hein, comme on dit. Donc je vais me mettre à peu près à 3. Donc je recommence parce que c'était pas super fort. Voilà, comme vous l'aurez reconnu, c'est un riff tiré du dernier album d'Annie Cordy featuring Yves Turner. Donc là, je trouve que le son pour l'enregistrement, alors peut-être qu'à la caméra ça va bien passer, mais moi, comme je suis devant mon cabinet 4x12, ça ne me plaît pas. Ce son-là ne me plaît pas. Donc maintenant, je vais vous donner mon réglage pour un son en utilisation normale, entre guillemets. Donc, en temps normal, je me rajoute un peu de reverb, un petit peu, il y en a qui vont dire « Ah, t'en mets trop et tout ». Je me mets à peu près à 5 sur 10. J'aime pas un son trop sec. Hein. Donc j'augmente un peu mon volume. Je baisse un peu les aigus parce que ça fait un petit peu trop dentiste. Et en ce qui me concerne, je rajoute pas mal de médiums. J'aime bien les médiums en utilisation non enregistrée. Les basses, je les laisse à peu près de la même manière. Et pour avoir une aide au sustain, je augmente le gain. Donc je mets le gain à peu près à 7,5. Voilà. Alors ça ne tue pas trop la dynamique puisque de toute manière les lampes sont toujours dynamiques. Même les petits coquinous qui s'amuseraient encore à dire que Bouguera c'est de la merde alors que je les utilise tous les jours seront peut-être d'accord pour dire que à partir du moment où c'est à lampe, c'est dynamique et ça respecte le grain de la guitare. Donc maintenant voilà mon son de tous les jours. Voilà. Oui, faut que j'arrête avec voilà.
On entend que cet ampli-là procure extrêmement peu de souffle. Il est tout à fait silencieux. Donc après moi je n'y connais absolument rien pour ce qui est de la qualité des soudures, des cartes électroniques, de je sais pas quoi dans la tête. Moi j'en ai rien à foutre. Je suis un utilisateur et je constate la chose suivante. J'adore cette tête, elle est silencieuse, elle sonne sa maman, elle a des beaux clean, elle a des beaux crunch, elle a des belles saturations. Donc pourquoi balancer une marque comme ça en pâture à des gens qui croient tout ce qu'on vous dit? Écoutez vos propres oreilles. Évidemment, achetez pas à l'aveuglette, mais déplacez-vous dans un magasin, quand un magasin daigne avoir du Bulgara, parce que évidemment ils ont des marges inférieures là-dessus, hein, ils sont pas fous les loulous. Mais si vous avez la chance d'avoir un magasin qui fait du Bulgara, allez écouter par vous-même. Par vous-même. Donc, voilà mon réglage de lead. Alors, un lead un peu rythmique, quand je veux passer en solo, j'augmente un peu le gain, un peu plus de mid. Alors évidemment, quand je passe en solo, je vais pas le faire en plein milieu d'un titre, quand je suis en train de jouer. J'ai une petite pédale de compression qui s'appelle la Blackfinger d'Electro Harmonix, que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos, qui contient 2 lampes, qui compresse pour faire des sons clean funky, pardon, pas crunchy, et dont je me sers de boost pour passer en solo. Là je ne vais pas m'en servir, je suis directement dans la tête. Donc voilà mon son solo. Aïe! Ah ouais, ça change de voix là, aïe! Donc je vous ai montré un petit peu tous mes petits réglages de tête. Évidemment, c'est suivant vos goûts. Je ne peux que vous dire d'être vous-même. Et même moi, de pas véritablement m'écouter. Ce sont des lignes directrices. Vous aimez toujours rajouter un petit peu de sel dans votre bouffe, ou alors un petit peu de poivre. Vous aimez la petite giclée de moutarde sur votre hamburger. C'est pareil avec la musique, c'est une histoire de goût. Essayez de faire votre propre opinion sur les choses. Ne pas écouter toujours ce que toutes les autres personnes vous prémâchent à longueur de journée sur les forums ou je sais pas quoi, sur tout autre site quelconque. Écoutez vos oreilles, vous faites de la musique, vous n'êtes pas sourd, votre jugement a autant de valeur que celui d'un autre. C'était mon petit coup de gueule de la vidéo, mais un coup de gueule tout à fait sympathique. Sur ce, je m'en vais rejoindre mes activités quotidienno-ablutionnaires. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une bonne journée les petits loulous, bonne guitare à vous, bonne Pâques, bonne je sais pas quoi, bonne tout. Je vous adore, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. A tchuss! Salut les loulous, c'est Nono. Aujourd'hui on va pas... Merde. Vous commencez à étrangler tous. Donc me revoilà sur le canal Clean. Qui était déjà enclenché, connard. Tu me files la gerbe. Ouais. Dis donc, t'as vu mon gros manche? Il y a marqué Jackson en énorme dessus. Rien à voir avec Michael. Oh! Aidez-moi, quelqu'un peut me sauver, s'il vous plaît? Au secours! Punaise!